Qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent qu'ils peuvent pas courir parce qu'ils sont en surpoids? Je dis que c'est une fausse excuse. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je pense qu'il faut commencer par la marche, Mhm. alterner marche et course, D'accord. puis se mettre un objectif 5 kilomètres en 2, 3 mois D'accord. et, euh, et, et aussi soigner sa nutrition. Parce que aimer son corps, le faire bouger, c'est aussi aimer ce qu'on met à l'intérieur et dans la tête. Donc, si on va regarder des séries devant la télé en bouffant de la pizza et en se disant on est en surpoids, c'est foutu. Donc Mhm. ça ne va jamais s'arranger. Si on va regarder des vidéos inspirantes de course à pied ou se mettre un objectif de faire, je ne sais pas, un 10 km dans 2 ans, par exemple, en ayant atteint un poids X, je pense que c'est faisable. Et d'ailleurs, je te conseille, il y a un podcast français qui Mhm. s'appelle Dans la tête d'un coureur. Ah, d'accord, intéressant. Donc, il invite parfois des personnes qui racontent leur récit de vie D'accord. autour du running. Qu'est-ce que le running leur a apporté? Il y a des personnes qui étaient obèses et qui aujourd'hui sont des triathlètes ou qui ont fait des marathons et qui ont... Le chemin n'a pas été plat, ça a Mhm. toujours été comme ça, mais qui sont quand même arrivés. Et il y a des personnes qui souffraient de dépression et que le running a fait sortir de la dépression. Il y a un chef, je crois, parfois, une fois qui en avait parlé, c'est un chef étoilé et qui est issu de quartiers populaires et qui a utilisé la course à pied et les arts martiaux justement D'accord. pour que les gens de ces quartiers-là, ils soient plus disciplinés et qu'ils fassent des écoles d'hôtellerie, etc. D'accord, ok, Donc intéressant. voilà, je pense qu'il faut arrêter de se trouver des excuses, quoi. Ok.